avons aujourd'hui souhaité organiser cet événement qui vise à éduquer le regard sur l'autre grâce à une mise en situation et à la suite suivi d'échanges. L'idée est très simple, c'est finalement de lutter contre les comportements qui peuvent laisser les autres de côté, grâce évidemment encore une fois à cette mise en situation et à ce petit parcours que font les enfants. Et l'objectif suprême est qu'il soit repris par plusieurs communes et voire plusieurs villes ou voire plusieurs écoles. Et donc là, on avait la chance d'avoir d'autres élus de d'autres communes qui étaient venus pour voir comment est-ce qu'on a monté l'événement pour pouvoir le faire et le reproduire chez eux. Et donc pour nous, c'est notre objectif premier parce que notre objectif est de polliniser l'ensemble de nos actions et de les essaimer au niveau national. C'est parfait. Remontez rue Sainte-Catherine, vous allez voir que ça va être un peu plus compliqué. Et une fois que vous serez un petit peu plus haut, quelqu'un vous dira de redescendre. Et là, vous allez revenir par ici et vous arrêtez là. Une fois que vous vous êtes arrêté, on rechangera d'atelier. Vas-y, dis-moi. Je m'appelle Manuela, j'ai 11 ans et aujourd'hui j'ai fait l'expérience d'être en fauteuil roulant dans une rue où il y a beaucoup de monde. J'ai vécu ça, je trouvais que c'était très difficile parce que notamment pour monter sur les bords par exemple, du trottoir, c'est très compliqué parce qu'on ne peut pas s'aider des pieds ni de rien d'autre, donc c'était très compliqué. J'ai été aidée par une camarade parce que c'était très compliqué et des fois je ne pouvais pas du tout faire des choses. Il y a des gens qui me regardaient et des fois on me souriait et c'était quand même gentil. J'ai tenu à soutenir cette initiative qui a été prise par Tony Jazz dans le cadre du Forum des innovations bordelaises. Quel est l'objectif? C'est de faire prendre conscience à nos plus jeunes des difficultés que rencontrent les personnes handicapées dans la ville, soit qu'elles soient privées de la vue, de l'audition ou de la mobilité sur les fauteuils. En tant qu'adjoint au maire en charge des personnes en situation de handicap, on aime pouvoir montrer et démontrer ces mises en situation. Et justement pour les élèves, ce qui est important, les élèves des écoles, avec eux c'est vecteur de lien social si vous voulez. Entre eux, ils ont chassé toute notion de handicap parce qu'ils ont l'habitude de côtoyer, on a 400 élèves dans les écoles de Bordeaux qui sont en situation de handicap. Combien il y a à peu près 6000 enfants, un truc comme ça ou un peu plus. Et on a plus de 90 écoles. Et ce qui fait que de se mettre en situation pour eux, comme ça, ils connaissent vraiment ce que supportent tous les jours leurs camarades. Ça permet de pouvoir changer le regard sur le handicap surtout. Voilà. Je m'appelle Maceo, j'ai 10 ans. On a fait le projet avec l'école Anatole France du handicap. On a essayé les handicaps auditifs, moteurs et visuels. Pour moi, le plus simple, je dirais que c'est auditif parce que on voit toujours, on sait toujours où est-ce qu'on va aller, on sait comment on va faire pour y aller. Et le plus difficile, ça a quand même été l'handicap visuel pour moi. Parce que quand on est tout seul, on ne sait pas vraiment où aller du coup. Et il y a le handicap moteur pour aller sur les trottoirs, tout ça, c'est très difficile. Ah, c'est pas simple, hein? Je suis handicapé moteur et puis ça fait 48 ans que je suis handicapé. Et c'est super génial ce que vous faites, parce qu'au moins ça apporte à beaucoup de choses et puis à voir les choses différentes, que les gens voient l'handicap différemment. Parce que c'est très très dur autrement. Ouais, la vie
très très dur pour une personne, que ce soit n'importe quel handicap. Nous avons souhaité conduire une action qui permettrait de faire comprendre aux enfants, de faire ressentir à des élèves d'une classe de CM2 quelle est la réalité d'enfants en situation de handicap. Handicap moteur, handicap visuel, handicap auditif. Bien entendu, j'ai inscrit ça dans le cadre programmatique de l'école primaire autour du vivre ensemble, du respect des autres et, comme l'indique l'action, un autre regard porté sur autrui et sur le handicap. Les enfants ont adhéré spontanément à cette initiative. Ils en ont mesuré toute la portée, tout l'intérêt. Et à l'heure où de plus en plus se pose la notion du vivre ensemble, il m'a semblé tout à fait opportun de leur faire vivre d'une manière non pas théorique mais bien pragmatique ce que peut être le quotidien d'enfants en situation de handicap. Je m'appelle Arthur Becheron, j'ai 11 ans et je suis venue ici pour voir un peu ce qui se passait et je pense que c'est important de venir ici pour que les autres enfants voient comment ça fait d'être sur un fauteuil ou aveugle. Et vraiment, c'est important pour moi d'être ici. Moi, c'est un handicap moteur, donc ce qui fait que j'ai un peu moins de muscles et ça m'empêche de marcher, donc c'est pour ça que je suis en fauteuil roulant. Je m'appelle Thibaut, j'ai 10 ans, je viens du collège François Mitterrand et je suis venue ici pour montrer aux enfants que des petites choses pour eux et pour nous ça peut être des grandes choses. Et aujourd'hui, ils se sont rendus compte que c'était difficile d'être en fauteuil.